Hey, salut tout le monde, c'est tonton Alex. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de code propre ou comment coder de manière à ce que vous ou vos collègues puissiez vous y retrouver dans votre programme. Alors en effet, un programme écrit de manière claire et structurée sera plus agréable à lire. On peut se considérer comme des auteurs. N'importe quel livre est constitué de chapitres, qui eux-mêmes sont constitués de paragraphes, qui eux-mêmes sont constitués de phrases. Ces phrases forment des figures de style, qui sont les euphémismes, les allégories, les métaphores, etc. C'est à peu près similaire en programmation. Nous sommes maîtres de ce que nous créons et nous avons la responsabilité de rendre la tâche plus facile à notre futur nous qui reprendra le code d'ici 2 ans. Putain, mais c'est quoi cette merde? On va commencer par voir la première étape pour avoir un code qui soit propre, la mise en forme. La mise en forme, c'est la première chose qu'on voit quand on lit un code source. Elle doit être éclatante, stricte, élégante, impeccable. Il faut que le lecteur soit frappé par l'organisation et la clarté du code. Il faut qu'il se dise, en lisant le code pour la première fois, « Oh putain, comment c'est beau! Attends, faut que je prenne une photo là. » Si la mise en forme est bâclée, le lecteur il va avoir vite fait de penser que tout le reste du code aura à peu près le même niveau de je m'en foutisme. La mise en forme, c'est tout ce qui va concerner la manière de formater le code. L'indentation, les sauts de ligne, les accolades et les crochets, les espaces, le style des structures de contrôle, etc. etc. Si vous utilisez une IDE ou un programme qui permet de faire du formatage automatique de code, je vous encourage vivement à l'utiliser, ça fait gagner un temps précieux, et surtout à adapter ce formateur aux conventions de nommage de votre langage ou de votre équipe. Dans Eclipse, par exemple, on peut trouver le formateur dans les préférences, le régler à sa convenance, pour ensuite formater tous les fichiers Java à sa guise. Donc la mise en forme, c'était la première étape vers un code plus propre. La deuxième étape, ça va être de choisir des noms significatifs pour nos variables et nos fonctions et nos classes et tous nos objets finalement. Donc j'ai écrit tout un article sur mon blog concernant la difficulté de trouver des noms significatifs et je vais vous en résumer ici les principales idées. Nommer les choses, c'est la tâche la plus compliquée pour un programmeur selon un sondage qui a été publié sur Quora. Or, donner des noms explicites à ces variables, ces fonctions et ces classes, c'est la base pour obtenir un programme lisible de manière naturelle. En choisissant des noms corrects, on peut rendre notre programme lisible même par quelqu'un qui ne fait pas de programmation. Un exemple. Regardez-moi ce code. Non, sérieusement, regardez-le bien et dites-moi si vous bitez quelque chose à ce qu'il fait. Maintenant, regardez celui-là, où les noms des variables et des fonctions ont été adaptés à leur utilisation. Et encore mieux, regardez cette portion de code qui se lit comme un livre. Quand je vous disais que la programmation pouvait devenir un art au même titre que la littérature. La troisième étape pour écrire un code qui soit propre et lisible, c'est d'écrire des fonctions courtes. Les fonctions doivent être courtes car elles ne doivent faire qu'une seule chose. Et c'est cette chose qui doit se trouver dans le nom de la fonction. Alors évidemment, il faut éviter de nommer une fonction du style crée le fichier et ajoute une ligne dedans, puis ferme le fichier et envoie-le par mail au capitaine. Donc non, ça c'est pas possible, il faut trouver un nom court pour sa fonction. Si possible avec un seul verbe et qui décrive son action. Découper son programme en termes d'action, ça aide pas mal à trouver des noms de fonctions. Par exemple, je veux aller récupérer le code source de Google, extraire le titre de la page d'accueil de Google, puis l'afficher à l'utilisateur. Paf! 3 actions, 3 fonctions. Il est important aussi de respecter le sens de lecture. Dans nos pays, on lit de haut en bas. D'ailleurs, je pense que c'est dans tous les pays comme ça. C'est donc une bonne chose de placer ces fonctions dans le code dans l'ordre où on les appelle. Ce qui vaut pour les fonctions vaut également pour les classes et les modules. Gardez des classes courtes dont le nom représente ce qu'elles font. Et enfin, la dernière chose que je vais aborder dans le cadre de cette vidéo, il s'agit des commentaires de code. Alors il ne s'agit pas de compenser un code peu clair avec des commentaires, on est bien d'accord? Un code clair reste sa propre meilleure documentation. Mais parfois il peut être utile, même si le code est très clair et très bien écrit, d'en commenter certaines portions afin d'expliquer certaines règles métiers. Donc si je reprends mon exemple d'avant, quelqu'un en lisant le code source pourrait se demander mais pourquoi est-ce qu'il va récupérer le titre de la homepage de Google? Dans ce cas-là, je peux rajouter un commentaire en haut de ma fonction qui explique que j'ai besoin du titre de la homepage de Google parce que c'est le client qui l'a demandé et que voilà, il en avait besoin pour quelque chose. On peut expliquer les choses dans des commentaires. On peut expliquer des intentions. Les commentaires peuvent également servir à expliquer quelque chose qui n'est pas très lisible. Le meilleur exemple que je puisse trouver, ce sont les expressions régulières. Également, on peut rajouter des commentaires sur des portions de code pour avertir des conséquences possibles si on appelle tel ou tel bout de code. On peut également se servir des commentaires pour placer des to-do ou des fix-me que la plupart des IDE peuvent repérer et classer dans une liste à part de manière à revenir plus tard dans un code qui a besoin de correction.
Alors maintenant, voici quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire avec des commentaires. Être à demi explicatif. Le fichier n'a pas été trouvé, mais il le sera plus tard. On a l'impression que le gars est en train de marmonner dans sa barbe. Répétez ce que fait le code. Merci Captain Obvious. Alors voilà, vous avez peut-être trouvé que je vais loin, mais pour ma part, je considère que le code peut être aussi élégant et harmonieux et beau que de la littérature ou toute forme d'art. Ah, c'est beau. Ah, c'est du bonbon pour les yeux. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille l'excellent bouquin de Pearson, Coder proprement. De mon côté, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que le sujet est relativement vaste. Peut-être que je ferai d'autres vidéos si cela vous intéresse. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser en commentaire si vous avez des idées concernant les prochaines vidéos que je pourrais faire sur des sujets qui vous intéresseraient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine et codez pour le fun.